אשנה ואעלה אדמה ואעלה אשנה עד שקומתי לברית תשווה עד שקומתי Eh bien bonjour, ou plutôt bonsoir. C'est super. Moi, je vois qu'on est quand même toujours aussi nombreux. Donc c'est vraiment un plaisir chaque fois de vous retrouver tous les mercredis comme ça. Aujourd'hui, on va vous parler de, vous l'avez vu, de la loi de la racine et des branches. Et ce que, en fait, ça va nous permettre de comprendre la spiritualité. Donc, ça va nous permettre de savoir ce que ça signifie atteindre la spiritualité. Voilà, mais avant de commencer, donc, je vois que tout le monde a l'habitude maintenant met son petit nom. Ça, c'est parfait. Vous avez le chat si vous voulez vous exprimer. Ça, je pense que maintenant, vous commencez à maîtriser l'outil. Et puis, je vais commencer en laissant Sergueï vous accueillir, en signalant que nous avons encore Goulia qui est là pour le support technique et puis tous nos amis qui sont là pour nous accompagner. Voilà. Sergueï, c'est à toi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Il est déjà dit, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer tous les mercredis. Ça devient déjà habituel et très agréable. Et je voudrais te demander de mettre un petit slide, deuxième, numéro 2, avant de commencer. Voilà, avec un petit bonhomme. Aujourd'hui, on va apprendre ce que c'est les textes kabbalistiques, comment on peut les utiliser pour atteindre la spiritualité. On va apprendre ce que c'est la langue des branches. En fait, jusqu'à présent, nous avons appris que le Kabbale, c'est une méthode pour découvrir le Créateur. Et que cette découverte se produit en changeant notre intention. Et en changeant notre intention, ça nous permet de changer notre perception de la réalité. Et au cours des prochaines leçons, et aujourd'hui particulièrement, on va apprendre comment l'étude de la Kabbale, et plus précisément les textes dans la Kabbale, permet à nous de découvrir la spiritualité. Gula, peux-tu mettre la slide suivante, s'il te plaît? Et dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur la langue unique utilisée dans le texte de la Kabbale. Et cette langue s'appelle la langue des branches. Ce que c'est la langue des branches? Je vous propose de lire cet extrait
en pure langue kabbaliste qu'on s'appelle la langue des branches. Et après, je vais vous expliquer ce que c'est en fait la langue des branches. Maintenant que vous connaissez le Tzimtzum Bet, qui se produit dans le Partsouf Nikodot de Sag, dans le but de faire émaner les 10 sphirotes du monde de Nikodim, le quatrième Partsouf de Ak, nous allons revenir en arrière pour expliquer la sortie des 10 sphirotes particulières de Nikodim. La sortie d'un Partsouf à partir du suivant a déjà été expliquée. Chaque Partsouf intérieur est né et provient du massacre de gouffre du supérieur après son nakrakshut et son ascension pour renouveler le zivug dans le paix du supérieur. Et à cause de cette nizdakut et le bitouche de Or Makif dans le massacre du Partsouf supérieur qui purifie le massacre de son aviyut de gouffre inégalise avec l'aviyut de roche. Voilà. On vient d'entendre un peu la langue kabbalistique, pure langue de la Kabbale. Goula, pourrais-tu mettre le slide numéro 4, s'il te plaît? En fait, les kabbalistes utilisent aussi des schémas, différents schémas. Vous voyez devant vous le schéma d'explication du monde Nicodim. Pour le moment, je pense que ça ne va vous rien dire, mais c'est juste un exemple pour montrer ce que c'est la langue de la Kabbale. En fait, par exemple, ici, vous voyez, il y a un mot, partsouf, vous avez certainement déjà entendu ce mot. Ce mot traduit d'hébreu comme visage. Et les gens qui ne savent pas la langue kabbalistique, évidemment, partsouf, pour eux, c'est le visage. Et toute personne qui n'étudie pas la Kabbale, il va imaginer tout ce qu'il veut et comment il peut le faire avec tout ce qu'il va entendre ou lire dans les livres kabbalistiques. Mais en fait, il faut comprendre ce que c'est la langue kabbalistique pour pouvoir interpréter tout ce que les kabbalistes veulent nous montrer, nous expliquer ou comment ils utilisent ces langues pour échanger des connaissances entre eux. Voilà, aujourd'hui, on va un peu aborder ce sujet de la langue kabbalistique, la langue des branches. S'il y a des questions, allez-y. Jusque-là, je vois rien dans le chat, Sergei. Donc, on peut peut-être continuer. Zulkani, une question. Vas-y, Zulkani. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Le schéma que vous avez présenté, en 2 mots, ça représente quoi? C'est écrit tout en bas, le monde Nicodim, voilà. On ne va pas entrer là-dedans, okay. Ça c'est trop compliqué, même pour nous après 10 ans d'études. En fait, c'est la description des mondes spirituels, ce sont des ressentis des kabbalistes qui ont atteint de certains niveaux et ils échangent ces connaissances avec les autres qui le comprennent. D'accord. On va apprendre ces schémas avec le Rav. Il utilise souvent et il dessine aussi, il aime bien le faire. Et voilà. Et encore, il y a un deuxième semestre qui est
consacré entièrement pour le monde spirituel. Et là, il y a des explications de tous ces schémas. Ça va? D'accord. Et ton explication me suffit, c'est clair, j'ai bien compris. Merci. Toujours rien dans le chat. Personne ne se manifeste. Donc, on va pouvoir continuer. On va aborder, en fait, à quoi servent tous ces textes. On se rend compte que finalement, c'est quand même assez compliqué, comme ça, de prime abord. Alors, à partir du moment où on n'aurait pas les bonnes instructions, cet enseignement que représente la Kabbale également, on peut commencer à imaginer toutes sortes de choses. Sergueï vous a parlé, par exemple, du partsouf qui veut dire visage. Les gens, ils peuvent donc commencer à imaginer toutes sortes de choses. Et finalement, on parle de visage, Nekudim, ce sont des points, le massar, c'est l'écran. Enfin, il y a tous des termes comme ça qu'il vaut mieux d'ailleurs apprendre en hébreu directement, et sans même, je dirais, trop chercher à comprendre ce qu'ils veulent dire. Juste, et vous allez voir pourquoi je dis cela dans la suite de l'exposé, juste les laisser pénétrer en vous. Et donc, sans cette instruction que nous donne la Kabbale, ces instructions, cette manière de procéder, d'aborder les textes, eh bien, on peut se retrouver totalement confus. Et en fait, ces textes, ils n'auraient, à partir de ce moment-là, aucune valeur. C'est-à-dire, ils n'atteindraient pas le but pour lequel ils sont faits. C'est-à-dire que ce sont des textes que les kabbalistes ont écrits. S'ils ont écrit ces textes, c'est pour nous. Donc, il y a une intention là derrière. Et je vais demander à Goulia de nous présenter le slide numéro 5, qui est un extrait de l'essence de la sagesse de la Kabbale, qui a été écrit par le grand kabbaliste le Bala Soulam, et qui nous dit, et qui essaie de nous expliquer, nombreux sont ceux qui croient que les noms et les mots dans la sagesse de la Kabbale sont en quelque sorte abstraits. Il en est ainsi parce que l'on traite de la divinité et de la spiritualité, qui se situent au-delà du temps et de l'espace, où même notre imagination n'a pas prise. C'est ainsi qu'ils ont décidé qu'assurément, ces thèmes traitaient de noms abstraits, puisqu'ils sont complètement, et ce dès le départ, exempts d'éléments imaginaires. La suite, Goulia, 6 et 7, s'il te plaît. Mais il n'en est pas ainsi. Au contraire, la Kabbale emploie des noms qui sont bien concrets et bien réels. Il est, pour les kabbalistes, une loi inflexible selon laquelle tout ce qui n'est pas atteint n'est pas défini par un nom ou un mot. À ce stade, vous devez savoir que le mot atteint, de l'hébreu chasaga, implique le degré ultime de la compréhension. Il vient de la phrase que ta main atteindra, qui tasik yadkra. Cela signifie qu'avant qu'une chose ne vienne complètement évidente, les kabbalistes ne la considèrent pas comme atteinte, mais comme appréhendée, comprise. Donc, on voit qu'en fait, les textes de Kabbale authentique ne parlent que de l'atteinte. C'est-à-dire que l'écrivain, la personne, le kabbaliste qui a écrit ça, il a en fait atteint les choses au niveau de la spiritualité. Et comme Sergueï l'a dit dans l'introduction, cela dépend de notre intention. Donc, l'atteinte signifie en fait le degré ultime de perception. Il est au-delà de ce qu'on peut percevoir de manière habituelle. Dans notre monde, par exemple, on peut connaître certaines choses, je ne sais pas, ou même comprendre une chose et comment elle fonctionne, mais l'atteinte est en fait, rappelez-vous, la loi d'équivalence de forme, eh bien, l'atteinte, on y arrive que par équivalence de forme avec l'intérieur de la réalité spirituelle. C'est peut-être un peu confus comme ça, et c'est pour ça qu'on aborde ce sujet aujourd'hui,
pour essayer de remettre les pendules à l'heure, parce que durant des siècles et des siècles, les textes des kabbalistes ont toujours été interprétés comme de manière littérale ou lu littéralement, je veux dire, ou interprété. C'est-à-dire que, comme l'a dit Sergei tout à l'heure, partsouf, visage, les gens s'imaginent un visage, alors que c'est pas ça du tout, quoi. En fait, comme nous dit le Bala Soulam, on ne connaît les choses que quand on les ressent. Un exemple, c'est un fils et son père. Eh bien, le fils ne peut pas comprendre son père tant qu'il n'est pas devenu père lui-même. Il faut vivre, ressentir les choses. Donc, la Kabbale, elle est vraiment dans le ressenti. On apprend par le ressenti et certainement pas par l'intellect. Donc, c'est très, très, très important dans les textes authentiques de ressentir ces textes, de ressentir ce que essaye de nous dire l'écrivain, le kabbaliste. Mais alors se pose une question, comment se fait-il que les kabbalistes, ils utilisent des mots qu'ils prennent dans notre monde finalement, visage, écran, tout ça, même des tables, ils parlent de bœufs, ils parlent d'âne, ils parlent de choses totalement qui évoquent des choses chez nous. Donc, comment est-ce que les kabbalistes font pour utiliser les mots de notre monde pour décrire le monde spirituel qu'on ne voit pas finalement? Est-ce que vous auriez des questions? Ou ça a tellement été confus que vous n'avez même plus de questions? Oui, Rav dit dans les cas pareils que apparemment personne n'a rien compris s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je continue. Sergei, Oui. j'ai compris parce que c'est pas la première fois que je vois la différence et je comprends un petit peu l'hébreu. Et oui, il y a un langage particulier à comprendre, à déchiffrer. Mais c'est à déchiffrer, mais pour le moment, on va comprendre rien du tout. Mais au fur et à mesure, on s'approche à la lumière, plus clair on verra. C'est ça que je comprends. Et bon, il y a Keter, je comprends. Et après, c'est la Siphiroth, hein, c'est ça. C'est l'œuvre que ça commence à venir avec ces valeurs intrinsiques qu'il y a dans le monde. Et dans le monde, et après, c'est les numéros aussi qui viendront. C'est ça. Mais dans mon cas, je comprends bien. C'est tout à fait clair. C'est confus, mais ça va venir. C'est comme arriver dans un pays étranger, on ne comprend pas le français ou le russe ou n'importe quelle langue, mais au fur et à mesure, Tout à fait. il y a une logique qui nous va amener à comprendre. Tout à fait. Petit à petit, on va Je pense que comprendre. cette logique, c'est la spiritualité, le spirituel, le monde spirituel. Et il y a quelqu'un, il y a un personnage dans la Bible, il parle de le spirituel et ils disent que pour le moment, nous sommes en train de voir des shadows, on voit des ombres, mais après, on voit plus clair, on verra plus clair. Et on voit comment, si on va dans un miroir, voilà. Et c'est ça que la Kabbale nous amène en profondeur lumineuse. Tout à fait. Tout à fait, c'est bien cela et vous avez absolument raison. Petit à petit, pas à pas, on va apprendre, extérioriser et dans la Kabbale, en fait, c'est pas important de comprendre, mais ressentir. C'est ça ce qu'on essaie d'expliquer aux étudiants, que très important de comprendre ce qu'on ne comprend rien en fait. Tous ces mots que les kabbalistes utilisent, on peut imaginer tout ce qu'on veut, toute histoire qui est décrite dans la Bible, mais en fait, tout ce qu'ils veulent dire les kabbalistes, c'est pas ça. Et on va expliquer pourquoi c'est ainsi.
On va expliquer sur l'exemple de cette langue qui s'appelle la langue des branches. Je Mais avant, vois, oui, avant de commencer la langue des branches, excuse-moi de te couper, c'est rien, mais moi j'ai eu le temps d'observer le chat et de voir que bah, finalement les petits doigts se sont déliés et il y a Téléphore qui nous dit que et finalement je vois que on n'était pas si confus que ça finalement. Il nous dit je comprends qu'il faut que nous soyons dans le ressenti. Suffit-il donc de lire le texte même si on ne comprend pas le texte? Mais je pense que Téléphore commence à ressentir les textes de Kabbale. Il commence à ressentir ce qu'on est en train d'essayer de présenter ici. C'est pas étonnant qu'on en arrive à parler d'amour, d'amour du prochain, etc. en Kabbale. Ce sont des sensations et pour savoir de quoi on parle, c'est vraiment des sensations. Donc, tu as totalement raison, Téléphore. Tania qui nous dit expérimenter, oui, mais comment le faire avec la limite de nos sens? Sergei, est-ce que tu peux répondre à cela? effectivement, on est très limité. On est très limité par le temps, par l'espace et par le mouvement. On existe dans ces trois aspects et nos cinq sens limités par ces trois dimensions. Mais en fait, le monde spirituel, il n'a pas ni temps, ni espace, ni mouvement. Et comment on peut imaginer cela? Comment les kabbalistes peuvent décrire quelque chose qui ne rentre pas dans notre conscience? C'est impossible d'imaginer quelque chose qui est hors temps, hors espace et hors mouvement. C'est impossible en fait. Et c'est pour cela, les kabbalistes, on utilise une langue qui peut être adaptée pour décrire le monde spirituel qui est tout à fait opposé à notre monde matériel, mais décrit avec des paroles, des mots qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Et avec les limites de nos sens. Effectivement, on est limité jusqu'au moment où on y commence à ressentir une autre réalité. Et là, on commence à voir et à comprendre tout ce que les kabbalistes nous décrivent. Il y a un exemple, on peut dire que si, par exemple, j'étais en voyage à Londres, et je parle avec Zulkani qui était, par exemple, aussi à Londres. Et si on parle quelque chose qu'on a vu ensemble, on peut déjà se comprendre de quoi s'agit-il. Et c'est la même chose dans la langue des branches. Les kabbalistes, ils s'entendent et ils se comprennent parce qu'ils parlent de la même chose. Mais chacun ressent à sa façon à lui. Effectivement que actuellement, on ne peut pas comprendre tout ce que les kabbalistes nous décrivent, mais en fait, en utilisant ces mots, en lisant ces textes saints et en utilisant la bonne intention, vous vous souvenez, on parlait déjà de l'intention, et en lisant ces textes avec une bonne intention, on fait agir ces textes sur nous. Et cette force qui est inclue dans tout ce qui était décrit par les kabbalistes, il nous influence et il nous change. Alors, nous avons encore d'autres questions. On va en profiter. Je pense qu'on on a un petit peu d'avance. Donc, certains disent qu'il faut scanner le Zohar en hébreu et cela fait du bien. Le Zohar est un élément totalement particulier. Effectivement, Zohar, si je ne me trompe pas, en fait, j'ai entendu le Rav. Pourquoi on a du mal à toujours, à partir du moment où on n'est pas hébreu ou qu'on ne connaît pas l'hébreu, c'est pas toujours tout à fait nécessaire
surtout au début, de retenir vraiment les termes, ce qu'ils veulent dire. C'est presque un avantage, je vais dire, d'aborder la Kabbale sans connaître les mots hébreux parce qu'on vient vierge. On ne commence pas à s'imaginer plein de trucs qu'il va falloir détricoter par la suite pour reconstruire quelque chose de correct. Donc, le Zohar, qui veut dire radiance, je pense, quand on le lit, c'est un livre qui contient énormément de lumière. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui a été écrit à un niveau de correction qui est ultime. Et il a été conçu dans des circonstances particulières et renferme dans la manière dont les choses sont exprimées énormément de lumière. Et si on aborde le Zohar correctement, évidemment, ça aura un effet. Mais si on lit ça tout seul, c'est pas l'effet maximum. Comme vient de le rappeler Sergueï, il y a en plus une intention là derrière. Il faut que l'intention soit bonne. Si elle est mauvaise, ça ne fonctionnera pas. Il faut avoir la bonne intention. Que veut dire la bonne intention, etc., etc. Ce sont des choses qu'on apprend graduellement. Voilà. Donc, tu peux lire le Zohar, ça ne fait pas de tort, hein, je pense pas. Voilà. Mais quant à son efficacité, il y a énormément de conditions pour avoir voilà, l'efficacité souhaitée, je pense, ou recherchée. Et d'ailleurs, si elle est recherchée, il n'y a pas d'efficacité. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je voudrais ajouter aussi, en fait, en soi-même, le livre n'est pas sain. Tout dépend de la personne qui la lit et de l'intention. En fait. Si on va mettre ce livre sur notre oreillette, ça va rien donner. Si on va lire tout simplement pour lire, ça va rien donner. En fait, c'est notre approche laquelle nous donne la Kabbale, cette méthode, qui nous permet pour que ce livre commence ces textes, pardon, pas livre, mais ces textes commencent à nous influencer. Mais en soi-même, on peut lire ces textes des centaines de fois et ça va rien donner. Je pense qu'on doit passer pour le sujet suivant pour un peu entrer plus et comprendre plus pour que vous puissiez de poser vos questions. Parce qu'il faut vraiment comprendre ce que c'est la langue des branches. C'est vraiment la chose basique dans les études pour ne pas être confus et suivre avec l'efficacité les études dans le Kabbale. Juste pour répondre à Tania, qui nous dit connaître, c'est devenir la chose elle-même et nous avons nos limites. Tout à fait. Mais c'est toujours avec notre cerveau qui est limité. Tout à fait. Pour moi, le Zohar était poétique, c'est super. La réponse, on va la voir dans la suite de l'exposé. Voilà. Donc, mais c'est tout à fait correct. Et c'est quoi la correction? Combien de niveaux y a-t-il, etc. Tu peux, Xavier, retourner au schéma, au schéma au début de l'exposé. Voilà. On reviendra peut-être à cela plus tard, mais Sergueï, je te laisse continuer si tu veux bien. Oui, en fait, aujourd'hui, on ne va pas beaucoup expliquer, mais on va surtout s'appuyer sur les textes de Bala Soula. Juste, je voudrais dire pourquoi c'est la langue des branches. En fait, tout ce qui existe dans notre monde matériel, vous connaissez, on parle toujours de deux mondes, un monde supérieur et notre monde à nous, un monde matériel. Et tout dans notre monde est une réplique du monde spirituel. Notre monde, en fait, c'est la conséquence du monde spirituel. Et tous ces mots qu'on utilise dans ce monde, on appelle les branches. Ce sont des conséquences des causes qui se trouvent dans le monde spirituel. Et toutes ces causes, on s'appelle des racines. Et des racines, on descend jusqu'à branches. Les branches, ce sont des conséquences. Pourquoi on dit la langue des branches? Tout simplement parce que les kabbalistes, ils ont pris
ils ont pris tous ces noms qui existent dans le monde matériel. Par exemple, peu importe, je prends un morceau de bois. Un morceau de bois. Et ce morceau, il a un lien direct avec sa racine. Et pour parler du monde spirituel, les kabbalistes utilisent en fait les branches, les conséquences. Ils voient déjà avec quoi ce morceau de bois est lié. Il est lié avec une racine d'où vient ce lien direct qui influence sur ce morceau. En fait, on a appris déjà que le créateur qui dirige tout est prédéterminé et chaque chose a sa racine. Et pour expliquer tout ce qui se passe dans le monde spirituel, les kabbalistes utilisent les mots de notre monde. Mais en fait, ces mots, ils n'expliquent pas, ça je tiens un morceau de bois, mais en fait, dans le monde spirituel, ce n'est pas un morceau de bois. Ce sont des ressentis. C'est pour ça très important, en lisant les textes kabbalistiques, de bien comprendre si on dit partsouf, visage, on ne parle pas de visage. On parle de la cause, de quelque chose qui se trouve dans le spirituel. Un ressenti, une approche du créateur, un ressenti du créateur, on peut dire ainsi aussi. Parce que le monde spirituel, c'est en fait des ressentis du contact avec le créateur. Et c'est ça ce que décrit les kabbalistes, pas des visages, des ânes, des arbres, des pierres, mais bien le ressenti du contact avec le créateur. Et je propose de vous lire plutôt Bala Solam qui explique beaucoup mieux que moi. Slide numéro 8, s'il vous plaît. Sergueï, je te propose à partir du moment où je ne vais pas m'exprimer beaucoup aujourd'hui, de lire à ta place. D'accord? Parfait, dis merci. Bien. Voilà. Parfait, oui. Ainsi en est-il des mondes où chaque monde inférieur est une empreinte du monde situé au-dessus. De la même façon, toutes les formes que l'on peut trouver dans le monde supérieur sont méticuleusement copiées en quantité et en qualité dans le monde sous-jacent. Slide 9. Par conséquent, dans quelque monde que ce soit, il n'y a aucune chose, aucun événement qui n'ait son équivalent dans le monde qui lui soit supérieur. Cette relation qui les identifie comme deux gouttes d'eau est appelée comme la racine et sa branche. Cela signifie que toute chose trouvée dans un monde est considérée comme la branche de son modèle qui se trouve dans le monde supérieur, qui en est donc la racine. De même que le monde inférieur est l'endroit où l'empreinte de la racine et son existence est rendue possible. Oui, merci Goula. Vous voyez maintenant l'image, et c'est bien cela, c'est la lumière qui influence chaque chose qui existe dans notre monde. Étant donné que chaque branche dans notre monde, voilà, peu importe, je peux prendre même le stylo. Tout ce qui existe dans notre monde, c'est le résultat de sa racine qui se trouve dans le monde supérieur. Et les kabbalistes utilisent le nom des branches pour faire référence aux racines spirituelles. Et s'ils parlent, un kabbaliste dit un stylo, ça ne veut pas dire qu'il parle de stylo en fait. Il parle de tout à fait d'autre chose. Il fait référence à la racine de tout ce qu'on appelle ici le bic, un bic. En d'autres termes, il utilise notre monde comme une référence pour parler de la spiritualité. Et slide numéro 11, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, Eddie. Ainsi, les kabbalistes ont découvert un vocabulaire préétabli et annoté.
suffisant pour créer un excellent langage parlé. Il leur permet de converser entre eux de ce qui se passe dans les racines spirituelles des mondes supérieurs, simplement en mentionnant la branche inférieure palpable dans ce monde-ci, bien perçue par nos sens physiques. Une réponse à une question tout à l'heure, qui était posée tout à l'heure. Suivant. En fonction de leur propre avancement, les auditeurs saisissent la réalité de la racine supérieure vers laquelle pointe cette branche physique qui lui est reliée et étend son empreinte, comme un seau dans de la plasticine. Par conséquent, tous les êtres de la création tangible et tout ce qui leur arrive sont pour eux des noms et des mots bien définis, désignant leur racine spirituelle supérieure. Bien qu'il ne puisse y avoir d'expression verbale dans ce qui est spirituel, puisque c'est au-delà de toute imagination, elles ont mérité le droit d'être exprimées via leurs branches, afin d'être perçues par nos sens dans notre monde physique. Telle est la nature du langage parlé par les kabbalistes, par le biais duquel ils transmettent les niveaux spirituels qu'ils ont atteints d'une personne à l'autre et de génération en génération, à la fois oralement et par écrit. Ils se comprennent parfaitement avec toute l'exactitude requise pour discuter de l'étude de la sagesse avec des définitions précises et sans équivoque. Merci Eddie, merci. Et ainsi, on peut comprendre que, en fait, comme j'ai déjà dit, on ne comprend rien quand on lit des textes kabbalistes. Pourquoi? Tout simplement, pour comprendre les mots que les kabbalistes utilisent, on doit atteindre les racines de ce mot. Si le kabbaliste écrit un nom, on doit atteindre la racine de ce mot pour comprendre de quoi s'agit-il. Attention, ici on aborde une chose très importante dans la Kabbale. Tout ce qu'on lit dans les textes kabbalistiques, tout ce qu'on lit dans la Bible et dans le Torah, il ne s'agit pas, comme les gens pensent, d'une histoire. Il y a une description des mondes spirituels, mais pas l'histoire. Évidemment que tout ce qu'on lit dans le Torah, on a eu dans l'histoire. Il y a des preuves, des archéologues, il y a des textes qui prouvent l'existence, tout ce qui était décrit dans la Torah, mais ici, ça c'est l'autre chose. C'est ça ce qu'on appelle empreinte. Tout ce qui s'était passé dans le monde spirituel, il est descendu. Vous avez vu ce dessin avec la lumière qui influence. Il descend jusqu'à notre monde. Et ça se réalise au niveau matériel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion dans la Bible quand les gens ils comprennent et interprètent les textes de la façon d'humaine, si on peut dire ainsi, de la façon très limitée par l'espace, temps et le mouvement, tandis qu'il s'agit dans cette description quelque chose qui n'est pas ni le temps, ni espace, ni mouvement. Il ne s'agit que des ressentis, des contacts avec le Créateur. Voilà pourquoi même plus facile apprendre la Kabbale pour les gens, comme dit Eddie, pour les gens qui ne connaissent pas hébreu. Parce que pour une personne qui parle hébreu, tout de suite, vous voyez, ces mots qui est partsouf, pour lui, c'est tout de suite visage et c'est très difficile en fait. Pour que ce livre, ce texte nous influence, il faut distancer de cette compréhension humaine. Il faut distancer en fait, parce que notre esprit, il commence tout de suite à dessiner un an si on entend le mot an. On ne peut pas éviter cela. Et c'est ça ce qui est difficile de construire cette intention lors de la lecture.
l'intense qui nous permet d'être au-dessus de tout ce qui est décrit dans ce texte, mais se retrouver vraiment dans l'intention, dans le travail intérieur, mais pas entrer dans le texte tel qu'on le comprend habituellement. Et Eddie nous a préparé une vidéo. On va avoir une petite vidéo de 2 minutes et après, vous avez le temps de poser toutes vos questions. Merci. Lorsqu'une personne atteint la spiritualité, est-ce qu'elle l'atteint au moyen de sphirotes? Supposons maintenant, soudainement, je suis en atteinte et je commence à comprendre les Zohar et Tess. C'est comme si... C'est ça qui est supposé se passer. Lorsque tu parviendras à atteindre d'abord, tu auras la sensation. Il s'agit en fait de sensation parce que nous parlons de désir. Dans ce désir, tu ressentiras un certain phénomène et soudainement, tu sauras comment appeler ce phénomène spécifique. De quoi s'agit-il? Soudainement, tu sauras que, oh, ça veut dire ceci, ça veut dire ça. Et, oh, je me suis rappelé qu'il a dit ci ou cela à propos de ceci, ce qu'on a appris, et soudainement, tu te rappelleras tout ce qui aura à faire avec cette atteinte que tu as acquise instantanément. Tu comprendras le monde, l'état également, ou ce que tu as appris de ce que tu sais, tu sauras tout à propos de ce phénomène-là que tu auras atteint, que tu auras ressenti, mais d'abord vient la sensation. Voilà, difficile à dire mieux que Rav de bien expliquer. Des questions. Quand vous dites racine, c'est Zulkani. Donc, vous avez parlé de racines et des branches. Donc, la cause, les causes et les conséquences. Donc, racines, branches. Les séphirotes, il y a des branches, là, des canaux. Est-ce que c'est lié avec ce que vous avez indiqué, là, entre la racine et les conséquences? Est-ce que c'est là les séphirotes qui permet justement de sentir ces liens avec les racines? Les séphirotes sont en fait des qualités. D'accord. Il y a des séphirotes partout. 10 séphirotes dans 10 séphirotes, dans 10 séphirotes, dans 10 séphirotes. En fait, il y a différents niveaux. En fait, il y a 125 niveaux, pour être clair. Mais on verra ça plus tard. 5 mondes, 10 séphirotes qui se résument en 5 parce que Tifret, en fait, Zeranpin qui équivaut à 6 séphirotes, etc. Donc 5 séphirotes en gros dans 5 mondes et puis 5 partsoufim dans 5 mondes. Les partsoufim qui sont en fait des occurrences, des situations spirituelles, des moments spirituels que tu peux vivre au quotidien, mais vivre surtout dans ton environnement kabbalistique. Et voilà, les séphirotes, tu les perçois par l'atteinte, par l'équivalence de forme, en fait. C'est ça le secret, c'est l'équivalence de forme. Tu ne peux pas connaître quelque chose sans l'avoir atteint et tu ne peux l'atteindre que par l'équivalence de forme. Donc, atteindre une qualité, c'est avoir cette qualité. Et il faut que tu développes cette qualité. Voilà. Effectivement, on ne peut pas comprendre du moment où on n'est pas atteint un certain niveau. Et Partsouf, c'est une entité spirituelle.
Et on sait théoriquement que c'est une entité, c'est comme un décret qu'on doit, par notre correction en travaillant, d'effectuer certaines actions, certaines corrections pour pouvoir atteindre et remplir cette entité spirituelle. Mais encore, il a déjà dit que on n'y comprendra jamais tout ce qui est décrit dans tous ces mondes Nikudim, des mondes Atzilut, etc., du moment où on n'est pas atteint ce niveau. Et chaque niveau, il représente un partsouf entier, une entité spirituelle. Il y a une question de Xavier qui dit c'est quoi la bonne intention? Je dirais Xavier, est-ce que tu étais là la semaine dernière? C'est quoi une bonne intention? Une bonne intention dans ce monde est-elle aussi bonne dans les plans supérieurs? Ben, tout à fait. Par rapport à ce que nous avons dit donc la semaine dernière, quoi qu'on fasse ici, ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'influence là au-dessus. Donc, la bonne intention, c'est l'intention qui te permet d'être là au-dessus, dans le monde spirituel. Et quand on dit là au-dessus, c'est vraiment c'est une image. La bonne intention, c'est, je dirais, l'intention qui va dans le bon sens, dans le sens de la pensée de la création. Et c'est une attention qui n'est certainement pas orientée vers soi-même. Voilà en résumé une bonne intention, tu penses à une attention qui n'est pas orientée vers soi-même. Et ça, si on pousse vraiment la réflexion vraiment le plus loin possible, on verra que dans notre monde, l'attention est toujours centrée sur nous-mêmes, vers nous-mêmes. Et qu'il faut présenter des conditions particulières pour pouvoir commencer à présenter ce caractère de bonne intention. Voilà. En fait, la Kabbale nous apprend comment créer cette intention. Pour simplifier les choses, on peut diviser, c'est assez banalisé, mais quand même, on peut distinguer deux sortes d'intentions. L'intention naturelle qu'on a depuis notre naissance, c'est l'intention de recevoir pour soi-même. Même si on ne se rend pas compte et au niveau sous-conscience, on a toujours cette intention. Et l'autre intention, c'est l'intention de donner. Et c'est ça que le Kabbale nous apprend, d'avoir une bonne intention. Toutes ces études consacrées en fait à apprendre et savoir et pouvoir utiliser cette bonne intention de donner, le don en fait. Mais ça représente sous différentes formes. L'intention de donner tout simplement, l'intention de recevoir pour donner, etc., etc. Il y a tant de nuances et toutes ces nuances, on apprend avec les études dans la. Et je vois que nous n'avons plus de questions. Tout est clair. Et on verra la semaine prochaine. Le sujet développera un peu ceci plus en longueur également. Bien, s'il n'y a plus de questions. Voilà. Moi, je vous propose d'arrêter là. J'ai une question. Vas-y, Zulkani. On a encore un petit peu de temps. Save d'œil de gong. Ouais. L'objet que tu as montré, Sergueï, tout à l'heure, en disant qu'il y a la racine
et cet objet, c'est la conséquence. Pour ma compréhension, pour mes ressentis, vous avez des ressentis que vous essayez de faire passer. À mon niveau, pour le moment, ce que je ressens, c'est, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, l'eau, c'est H2O. C'est-à-dire qu'il y a des choses, la racine, la lumière, qui fait que l'hydrogène et l'oxygène se combinent pour créer l'eau, matériellement. Est-ce que l'objet que tu as montré en disant que c'est une conséquence, parce qu'il y a une racine là-haut, une empreinte en bas, dans notre monde, c'est l'empreinte de cette racine-là. Est-ce que cet exemple avec l'eau s'approche de ce que tu as essayé de nous faire ressentir? Merci. Merci Duncan pour cette question. Mais en fait, si je parle de morceaux de bois, il ne s'agit que de morceaux de bois. Et sa racine, c'est directement lié avec le morceau de bois. Si je parle de l'eau, il y a quelque chose qui influence la racine. Mais on prononce ce mot, l'eau. Ça veut dire, ce mot, il a sa racine. Quelque chose, si un kabbaliste veut expliquer quelque chose à un autre kabbaliste, il dit l'eau. Et l'autre le comprend, tu vois. Mais s'il dit oxygène, ça veut dire l'autre chose. Tu vois, ce mot oxygène, ça a déjà sa propre racine. Ça n'a rien à voir des trucs, des mélanges qui composent des différents matériels, etc. Tu vois, on parle des mots. Je reviens à la proposition de, je crois que c'est Tania, qui nous disait, c'est toujours avec notre cerveau qui est limité, etc. Le Bala Soulam vient de l'évoquer. Je vais essayer de t'amener une autre lumière que Sergueï. Si tant est que je peux amener de la lumière. On a parlé de 5 mondes. Tu as parlé d'empreintes. Tu imagines que la lumière, c'est un poinçon, ok? Et il y a 5 mondes, ok? C'est 5 couches de plasticine superposées. Et la première couche, le premier monde, on va dire, c'est là où il y a la rencontre de la lumière avec ce qu'on a appelé avant un désir, quelque chose qui a été créé. Et toc, un petit coup comme ça, une petite empreinte. Tu te rends bien compte que c'est déjà un petit peu l'opposé de la lumière. C'est comme le poinçon, enfin le seau et la cire, si tu veux. Et puis chaque couche. Et on de plus en plus comme ça, pour finalement donner ce monde-ci, où ce monde-ci est totalement, mais de manière absolue, à l'inverse de l'origine, de son origine. Et c'est ça la racine, c'est ça la branche. C'est pour ça que c'est très compliqué et que les kabbalistes ont trouvé ce truc de la langue des branches, parce que ça dépend du niveau où tu te trouves et du langage, enfin d'avoir un langage commun pour savoir de quoi tu parles. Pour savoir que en fonction de l'éloignement par rapport à la création, tu as maintenant une qualité qui est, quand elle est dans ce monde-ci, elle est totalement à l'inverse, mais si tu montes comme ça dans les mondes, cette qualité se rapproche toujours de plus en plus de sa racine. Est-ce que j'ai amené un petit peu plus de lumière? Et elle est de moins en moins inversée, plus on s'approche. Tout à fait, ouais, ouais. Tu approches toujours la qualité originelle. Tu te rapproches de la qualité originelle, de ce qui a été à l'origine de tout, en fait. Voilà. Mais, et comme c'est dynamique, il faut savoir de quoi on parle. Il faut un langage commun. Mais on ne peut déterminer ça que quand on l'a atteint. C'est-à-dire que moi, je suis, disons, toi, tu es à l'université
Et moi, je suis, je sais pas comment on dit en France, mais je suis au CE, non, comment l'école maternelle, tu vois. Et toi, tu vas pouvoir, toi, tu vas me parler de choses que toi tu connais. Comment dire tu vas pas pouvoir me parler de choses que moi je ne connais pas. Je te comprendrai pas. Mais si tu me parles de choses que moi je connais parce que je suis plus bas, si tu me parles de choses que moi je connais, là, je te comprendrai. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que les kabbalistes ont utilisé un langage commun pour pouvoir voilà, discuter, quoi. Mais ils ne peuvent connaître un mot que s'ils l'ont atteint, découvert. Et ça passe par où? Par les sensations. Et tout passe par les sensations et jamais par l'intellect. Jamais. Parce que si à l'intellect, il y a un filtre, il y a perturbation, il y a plus de compréhension possible. Ok. Je l'ai vécu hier. Hein. C'est juste une petite expérience que je partage, si vous permettez, à expliquer à des gens qui ne connaissent pas la Kabbale hein, en 5 minutes, voilà, de donner et d'exprimer et d'expliquer comment moi je ressens et comprends la Kabbale. Ils ont pas compris. Et donc ça rejoint ce que tu viens d'expliquer entre l'université et CP. Effectivement, le langage, le vocabulaire, ou ce que moi j'ai ressenti par rapport à tout ce que vous m'avez expliqué jusqu'à présent, je l'ai formulé d'une manière à ce qu'ils la comprennent, même en formulant d'une manière, en étant plus vers leur niveau, encore là, ça, ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit, mais de quoi tu parles? Et j'ai dit, ok. C'est viens et vois, c'est vraiment Boré, c'est la première leçon, viens et vois, sois le scientifique de ta vie. Et c'est ce que j'ai dit. Les choses. Prouve-toi les choses, vis-les, ressens-les, quoi. Et tu sauras de quoi tu parles. Et il y a eu dans le passé des tonnes d'exemples de kabbalistes qui étaient dans une certaine atteinte, un certain niveau. Et par exemple, je me rappelle plus de qui, Raïm Vital, je crois, ou un truc comme ça, mais bon, peu importe. Il passait par une seule personne qui transcrivait, et lui, il n'arrivait pas à s'exprimer, et c'était son élève, en fait, qui transcrivait tout ce qu'il disait, quoi. Donc, il a transcrit tout ce qui voulait communiquer, mais qu'il était incapable. Un gros problème du Bala Soulam, c'est qu'il a dû faire des efforts pour rédiger tous les textes que nous avons aujourd'hui qui paraissent, moi je le dis, je pense, c'est commun de dire cela, ils sont plus compliqués que les textes du Rabash, qui lui a encore, j'aime pas utiliser ce mot-là, vulgarisé. C'est pas vulgarisé, c'est que le Rabash est parvenu à plus s'abaisser pour arriver à notre niveau, pour nous permettre de comprendre les choses. Et le Bala Soulam, il était vraiment très 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 haut au niveau de l'atteinte, a eu énormément de mal. Il a dû faire des efforts, il y a des écrits qui témoignent de cela. Il a dû faire vraiment énormément d'efforts pour arriver à exprimer ce qu'il ressentait. Vraiment, c'est en dehors de tout ce qu'on peut connaître ici dans notre monde. Et quand on veut faire passer les choses, ben, c'est un gros, gros, gros problème. Voilà. Et on verra encore mieux ça la semaine prochaine. Mais deux kabbalistes qui ont atteint la même chose, ils savent totalement de quoi ils parlent. C'est très, très, très concret, quoi. Comme les choses que tu vas vivre dans un congrès, par exemple. On te dit, voilà, dans un congrès, tu vas vivre cela. Wow, 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 ok, ok, ok. Mais quand tu le vis, tu vois que c'est vraiment comme ça. Je vous engage d'ailleurs à lire Shamati, à voir par quoi passe le Rabash, comment il est parvenu à exprimer tout ce qui peut passer dans une tête, dans un cœur. C'est phénoménal, quoi. C'est phénoménal. Vraiment arriver à, et encore, ça peut paraître encore parfois compliqué, arriver à exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, je rencontre quelqu'un que je connais pas. Mon cœur, mon esprit passe par énormément de jugements, par exemple. Hein, il est comme ci, il est comme ça, mais arriver à exprimer un sentiment, il n'y a rien de plus compliqué. Essayer de dire à la femme qu'on aime, qu'on l'aime, c'est très très difficile. Arriver à faire ressentir à quelqu'un le sentiment qu'on a pour lui, comment on voudrait le décrire. Il y a des écrivains, même en français, des gens qui
Moi, par exemple, j'aime particulièrement Stendhal. Je trouve que c'est quelqu'un qui est extraordinaire à ce niveau-là, mais il y en a bien d'autres. Et la littérature française et russe, Sergueï, est extraordinaire à ce niveau-là aussi, quoi. Mais c'est un don, voilà. Bon, je m'emballe là. Et je voudrais juste ajouter pour quelques secondes que même c'est impossible, c'est pas difficile, c'est impossible de exprimer ressenti. On a des ressentis de peur, de joie, mais comment on peut les décrire? Et c'est ça, c'est le problème des kabbalistes. Le problème, entre guillemets, parce qu'ils ont trouvé ce moyen, avec la langue des branches, de s'exprimer tout ce qu'ils ressentent dans le monde spirituel, de s'exprimer par des mots, par nos mots, mais il n'est pas possible de les comprendre et ressentir la même chose que si on atteint la racine. Cela veut dire, si on se trouve sur un certain niveau spirituel, seulement à ce moment-ci qu'on peut comprendre ce que veut dire ce mot exact ou cette phrase écrite dans les livres saints. Je vois encore Xavier qui s'exprime. Merci Xavier. Concernant la correction, les niveaux, etc. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, parce que je ne sais plus chronologiquement où on en est, mais donc il y a 125 niveaux de correction, voilà, pour arriver à la correction finale. Je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, donc 5 mondes, 5 partoufim et 5 sphirotes. 10 sphirotes qui sont résumés en 5, hein, voilà. À ce niveau-là, j'ai expliqué pourquoi Xeranpin, Tifret. Si on revient à l'amour, tout le monde peut comprendre. Et on sera un, donc il n'y aura plus rien à comprendre. L'amour Oui, absolu, évidemment, hein, l'amour absolu, hein, 100 ans. Pas l'amour entre moi et ma compagne. Poum, poum, poum. mais voilà, je pense qu'il faut faire l'annonce déjà. Il est temps, 9 heures, et je crois que Gula a quelque chose à nous dire. Concernant le groupe Facebook, donc c'est une bonne nouvelle. C'est à moi de dire? Oui, on te laisse le soin de présenter ça à nos amis. C'est quand même... Ok, je ne savais pas que nous sommes prêts. Nous avons un groupe Facebook secret. C'est-à-dire, personne ne peut savoir que vous faites partie de ce groupe. Il est complètement fermé, il n'est pas visible de l'extérieur. Vous pouvez la rejoindre que si je vous donne un lien direct. Je peux le communiquer déjà? On commence déjà à inviter? Mais on va, non, on va laisser Florence inviter nos amis avec une newsletter etc. et D'accord. présenter les choses. C'était juste pour évoquer qu'on avait, voilà, on était en train de mettre au point ce groupe Facebook pour pouvoir tous ensemble, continuer nos réunions, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, pour vous donner un environnement, finalement, pendant la semaine, vous pouvez poser des questions, communiquer entre vous. Il y aura des modérateurs qui vont vraiment être présents et vous donner tout le matériel que vous avez besoin. Et si vous n'avez pas de profil Facebook, c'est à nouveau, comme c'est un groupe secret, vous avez vraiment aucune crainte à rejoindre parce que personne verra que vous faites partie de ce groupe. Vous pouvez utiliser vos profils, mais si vous voulez faire un autre profil, il n'y a pas de problème. Juste, je vais faire quand même contrôle, je ne vais pas entrer tout le monde dans ce groupe. Je dois vraiment vérifier que vous êtes les étudiants qu'on connaisse parce que c'est que ceux qui sont présents ici dans ces réunions, de ces rencontres, vont faire partie de ce groupe. Il n'y aura pas d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Voilà, donc on reste entre amis. Goulia nous a mis un lien aussi, je rappelle, donc s'il arrive une semaine que vous ne pouvez pas être présent, elle nous a mis un lien concernant la chaîne YouTube
et sur laquelle vous trouverez toutes les leçons. Donc même si vous voulez revoir une leçon, que vous n'avez pas bien compris un concept ou un truc comme ça, vous allez là-dedans, c'est vos archives, profitez-en et voilà. Et puis sur base de ça, peut-être vous pourrez venir avec votre feedback et dire Eddy, t'as un tic, tu fais toujours la même chose quand tu termines tes phrases ou un truc comme ça, quoi, par exemple. Et j'essaierai de me corriger. Voilà. Et tu peux annoncer aussi la prochaine leçon, le sujet de la prochaine leçon, s'il te plaît. Merci, Sagé. Tu es un père pour moi. En fait, la prochaine leçon, ça va être en pleine continuité de ce sujet. Et le titre sera l'approche singulière de l'enseignement en Kabbale. Qu'est-ce qui différencie l'enseignement de Kabbale d'un autre? Et l'apprentissage par le désir, attention, et non par l'intellect. Donc l'apprentissage par le désir et non par l'intellect. Et rappelez-vous la dernière parole du Rav dans le petit clip, les sensations. Voilà. Vous voulez que je remette encore une fois cette petite clip avant que vous partez? Allez, encore un petit coup. Lorsqu'une personne atteint la spiritualité, est-ce qu'elle l'atteint au moyen de sphirotes? Supposons maintenant, soudainement, je suis en atteinte et je commence à comprendre le Zohar et Tess. C'est comme si... C'est ça qui est supposé se passer. Lorsque tu parviendras à atteindre d'abord, tu auras la sensation. Il s'agit en fait de sensation parce que nous parlons de désir. Dans ce désir, tu ressentiras un certain phénomène et soudainement, tu sauras comment appeler ce phénomène spécifique. De quoi s'agit-il? Soudainement, tu sauras que, oh, ça veut dire ceci, ça veut dire ça. Et oh, je me suis rappelé qu'il a dit ci ou cela à propos de ceci, ce qu'on a appris, et soudainement, tu te rappelleras tout ce qui aura à faire avec cette atteinte que tu as acquise instantanément. Tu comprendras le monde, l'état également, ou ce que tu as appris, de ce que tu sais, tu sauras tout à propos de ce phénomène-là que tu auras atteint, que tu auras ressenti, mais d'abord vient la sensation. Donc, d'abord le cœur et puis le reste ensuite. Suite au prochain épisode. Voilà. D'abord la sensation, le désir. Ok. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne fin de semaine et que tout aille bien pour vous. Voilà. Et je me réjouis de vous voir mercredi prochain, tous en pleine forme. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne soirée Au à revoir. tous.